Nous poursuivons notre émission sur les marquis de Jonquière avec le copropriétaire des marquis, M. Marc Boivin. Ça va bien, M. Boivin? Oui, très bien. Ça va bien. Donc, on va débuter l'entrevue. On vous connaît beaucoup, on vous voit dans les arénas. Depuis combien d'années êtes-vous impliqué avec les marquis? Avec les marquis, 20 marquis, puis ça doit être à peu près une dizaine d'années certains. Là. Qu'est-ce qu'il y a eu avant les marquis? Est-ce que vous étiez impliqué dans la Ligue senior qui avait, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette ligue-là, il y avait une ligue régionale, senior régionale? J'étais dans la Ligue régionale, oui. Okay. J'avais une équipe qui s'appelait le Zinc et le oui, GCR dans ce c'est ça. Ouais. Pourquoi ça a embarqué, en fait, d'une telle aventure qui est quand même un risque financier aussi? C'est une passion. Il pourrait même appeler ça peut-être une maladie. Ouais. Tout ce que j'ai fait, je pense qu'on pourrait appeler ça comme ça. OK. Donc, ça fait... votre passion vous a amené à investir là-dedans, ce qui est pas... Ouais. Est-ce que vous trouvez ça difficile au niveau... Qu'est-ce que vous trouvez, en fait, le plus difficile? Je te dirais, depuis 2-3 ans, c'est moins difficile. OK. Les assistances augmentent. Puis, OK. Le niveau de jeu augmente aussi. Je pense que ça se dirige vers le bon chemin. Est-ce que c'est le cas pour toutes les organisations ou c'est quand même difficile peut-être à d'autres places? Moi, j'identifie ça par rapport à... Écoute, il y a des décisions. Les organisations qui ont de la difficulté, je pense que sont moins bien nanties dans leur structure d'hockey. Okay. Je m'explique. Moi, à un moment donné, j'étais là-dedans. Je me rappelle la première année que j'ai rentré dans la Ligue nord-américaine. On a engagé un gars comme Fred Tremblay. Après ça, on a eu Dean Legislakos. Ça prend des passionnés, ça prend du monde qui met du temps là-dedans. Puis un gars comme moi tout seul, je n'aurais jamais venu à bout. Faut que tu t'entoures avec des personnes comme là, on a Richard qui est là. On sent encore, on grimpe encore d'un step. Puis c'est comme ça que les équipes qui ont de la difficulté prennent de très mauvaises décisions au niveau hockey. C'est incroyable. Donc, j'imagine que une équipe gagnante va avec le succès de l'équipe et le succès financier aussi. Vous avez-vous de la misère à trouver des partenaires financiers dans la région avec l'économie qui est peut-être plus difficile? Bien, écoute, cette année, je me fie. Cette année, on en a perdu, mais on en a regagné. Okay. On se maintient tout le temps vers les mêmes montants. Là. OK. Puis, est-ce que le fait d'avoir un entraîneur vedette et une bonne équipe de hockey avec des joueurs qui proviennent du professionnel, ça aide également? Je te dirais que depuis qu'on a gagné 2 coupes, dans le fond, on est quasiment... faut gagner, parce que si on se mettait à perdre, je ne suis pas sûr que la foule suivrait autant. Vous avez beaucoup de pression. C'est-tu beaucoup de pression, en fait, comme propriétaire à tous les jours? Ou... Ouais, c'est de la pression, c'est de la bonne pression. OK. Je veux dire, tu sais, nos listes, notre club de hockey, je pense pas qu'il va être en difficulté pour les 2-3 prochaines années par rapport aux choix de repêchage qui ont été faits, par rapport justement aux membres de l'organisation qui ont travaillé, on avait Steve Larouche avant, là, on a Lucien Paquette. C'est des gars c'est incroyable, ils travaillent, ils mettent des heures là-dedans 3 semaines, puis ça paraît sur le reste du succès. Absolument. Puis pourquoi vous pensez que les joueurs choisissent beaucoup plus les marquis peut-être que certaines autres équipes? C'est-tu le... Bien, premièrement, un gars qui a touché à la Ligue américaine ou la Ligue nationale, si tu es en fin de carrière, je pense pas qu'ils veulent aller dans une équipe qui a la réputation d'être dans la difficulté. Effectivement. Il va se diriger vers un club qui a du succès. Les gars, en tout cas, sans dire, nous autres, nos joueurs sont bien traités. Puis le mot, c'est comme passé. Souvent c'est des gars, c'est des joueurs qui appellent pour nous contactent pour venir ici. OK. Puis ça fait une différence. Absolument. Tu sais, je l'ai ramassé après le fjord. Nous autres, quand on a commencé dans la Ligue, c'était pas la même affaire. Il fallait chicaner pour Ils trouvaient ça loin, le parc des Laurentides. Ah ouais? L'autoroute, s'il n'y avait pas d'autoroute, il n'y aurait pas de club ici. OK. Vous parlez de l'autoroute à 4 voies depuis... Sûr, transporter comme c'était avant, puis là, je n'ai aucune comparaison. Effectivement, il y avait des risques aussi. C'était presque dangereux. C'était dangereux. Il y a blessé à la route de la mort. Surtout les joueurs, il y a des joueurs qui ont des familles aussi, c'est pas évident. Je te dirais, le niveau de sérieux des joueurs a changé. Avant ça, les joueurs venaient ici, qui se mettaient pour jouer ici, puis partaient le soir. On a échangé beaucoup de même. Quand Dean est arrivé, il a inculqué une culture là-dedans. On a fait un petit ménage là-dedans. Les joueurs pratiquement couchent presque rarement ici. Il a mieux retourner après la partie. Ils ont des enfants, ils ont des choses à faire le matin. Puis ça paraît ça de la aussi. Puis en tant que propriétaire, le futur de la Ligue est en train de changer également. Est-ce que vous, de votre côté, vous trouvez ça intéressant et les autres propriétaires également, ou il y a une discorde à ce niveau-là? Il y a une discorde à moins houleuse. Je te dirais depuis 3 ans, moi, que je vois ça venir. Puis, écoute, ceux qui chiolent qu'il y a moins de bagarres qu'avant, c'est tout le temps, je te dirais, si on a une moyenne de 1800, c'est peut-être 50-60 spectateurs qui crient plus fort
C'est vrai. que les 1600 autres qui sont contents du produit. D'ailleurs, le vendredi, c'est tout le temps meilleur que le samedi chez nous. Cette semaine encore, avec 1913 personnes, je vais te dire que samedi, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça souvent depuis que je suis dans la Ligue. Non, Puis, il y a moins de combats. Il y en a eu un. Il peut y en avoir deux. Il peut y en avoir trois dans un match aussi, mais c'est moins stéréotypé. C'est pas prévu organisé comme avant, d'avance. C'est pas... ils se donnent une tape sur l'épaule. Puis, je pense que c'est ça que les gens veulent. Ça a tout le temps été ça aussi, de façon là, OK. Puis vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez que la Ligue pourrait faire de plus? On s'améliore tranquillement. Est-ce qu'il y a d'autres décisions qu'on pourrait prendre ou qu'ils vont prendre dans un avenir rapproché? Bien, ils vont prendre. Chaque organisation a son petit travail à faire, je pense. C'est vrai. Quand je te dis qu'il faut que ça soit structuré comme il faut au niveau des personnes qui travaillent pour eux autres. Il y a des villes, pour venir des villes comme Trois-Rivières et Laval ont un peu plus de difficultés, mais Laval, il y avait une moyenne de 1200-1300 personnes depuis le début de l'année. Il y avait une bagarre générale, ils ont tombé à 400 après. OK. S'ils ne comprennent pas, ben là, fais-moi un dessin, c'est pousse à la TV. Eux autres, c'était dans leur culture. On dirait qu'ils veulent peut-être avoir eux autres, écoute, c'est l'House of Pain. Ils pensent qu'ils créent ça dur comme fer, que plus qu'il y a de combats, plus qu'il y a de monde. Puis, je connais des gens qui viennent de là, ils étaient là, puis ils ne retourneront plus. Là. Je pense que je pense que les équipes, il faut qu'ils s'adaptent. Je pense que c'est terminé ce temps-là où il y avait une bagarre générale à tous les matchs ou dans le warm-up. Je pense que c'est fini. C'est terminé. C'est correct aussi. C'est terminé. Les règlements sont plus sévères aussi. C'est ça, exact. J'ai joué une année, je me rappelle, dans la Ligue senior 2. On a commencé 12 équipes, on a fini à 4. OK. Dans ce temps-là, j'étais avec justement M. Delabé ici, Éric Tremblay. Éric Tremblay de Paulvin, oui. Pas fait des succès bien cette année-là. Je me rappelle, oui, c'est vrai. L'expansion dans la Ligue, est-ce que c'est quelque chose qui se discute encore ou on veut rester au nombre d'équipes présentes? Oui, non, écoute, c'est sûr qu'avant de parler d'expansion, s'il y a des clubs qui sont en difficulté, peut-être qu'ils vont envisager des déménagements à la place. C'est des décisions qui vont se prendre au cours de l'année, je pense. OK, donc, pas de décision cette année. Il y a des villes ciblées de façon il y a des gens intéressés. Ouais. Donc, puis dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter en terminant, M. Boivin, aux propriétaires? Pas à l'équipe, aux propriétaires. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Un succès financier, puis deux autres coupes. Deux autres coupes, vous êtes prêts pour deux autres coupes en ligne. Il faudrait en coller trois le prochain coup. OK. Donc, c'est positif pour cette année. Richard n'a pas de pression. Non, aucune. Merci beaucoup, M. Boivin. Très gentil de votre participation à l'émission.